Salut Jenny. Salut Camille. Bienvenue dans l'épisode 2. Je suis très contente de te retrouver parce Moi que aussi. à chaque fois qu'on tourne un épisode, on est dans un mood différent. Donc c'est ça la magie, on va évoluer avec le podcast finalement. Exactement. Et là, on évolue avec le soleil, il fait de plus en plus beau à Paris. Donc comment vous dire qu'on est de plus en plus heureuse d'être présente à Paris, même si on s'en va à Ibiza dans quelques jours. Donc finalement... C'est pour ça qu'on est heureuse. Alors, t'es prête à ce qu'on tire la prochaine question ? Oui, et je crois que c'est moi qui ai tiré la première question. Donc là, c'est à moi. toi de tirer la deuxième question. Ok, donc je vais la tirer avec la main gauche, la main du cœur. Alors. Donc déjà, je t'annonce la couleur, c'est une carte orange. Okay. Donc la dernière fois, on avait une carte verte. Ouais, c'est ça, c'était facile. Donc celle-ci, elle est médium. Ok. Oh, waouh, elle est intenso. Ah, je suis stressée. C'est toi ou c'est moi qui réponds en premier ? Je sais plus ce qu'on avait fait sur la première partie. Je crois que je la pose, tu réponds et après je réponds, non ? Ok. Ouais, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, qu'as-tu ou qui as-tu du mal encore à pardonner et pourquoi ? Waouh. Je répète. Qu'as-tu ou qui as-tu du mal encore à pardonner et pourquoi ? En fait, déjà, bien sûr, j'ai quelque chose qui me vient en tête directement. Mais qu'as-tu encore du mal à pardonner ? Ça voudrait dire que je suis sur la phase du pardon. Oui. Voilà. Donc, c'est ça qui est touchy parce que je ne suis pas sûre d'être sur la phase de pardon avec la personne avec qui je pensais actuellement dans ma tête. Dans tous les cas, laisse-toi guider par les pensées qui te viennent parce qu'aucune question n'est posée par hasard. Ok. J'ai encore du mal à pardonner une ex-amitié. Je pense que on peut dire ça comme ça, même si vraiment je pense que j'ai pas du tout pardonné. Donc c'est vraiment. C'est ok. Mais c'est la première chose qui m'est venue en tête. Une ex-amitié qui était une amitié très 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 intense pour moi. Une amitié qui a duré quand même un petit moment. J'ai du mal à pardonner, mais c'est vrai que je suis en phase où, en tout cas, je commence à oublier. Donc, même si j'ai pas pardonné parce que je pense que je pardonnerai jamais, en tout cas, je sais que je commence à aller mieux parce que je commence à oublier. Donc je pense qu'il y a plusieurs phases quand on doit pardonner quelqu'un, quand on doit faire... En fait, c'est comme les phases de deuil, quoi. Mm-hmm. Et je suis plus dans cette phase où maintenant, je commence à oublier, ça commence un peu à me passer au-dessus, je dirais. Mais en tout cas, ce que j'ai du mal à pardonner dans cette relation amicale, c'est... déjà, beaucoup de choses. Qu'est-ce qui s'est passé ? Waouh. Oh, waouh. Ah bah, on a dit que c'était le jeu de la vérité, hein. Du coup, d'abord, je dirais qu'est-ce qui s'est passé ? Une incompréhension, dans un premier temps. Une incompréhension qui a amené à une dispute. Et une dispute derrière qui a amené à une trahison. Très grosse trahison. Qui est très compliqué à digérer, que je pense que je digérerai jamais. T'as du mal à en parler ? Ouais, j'ai beaucoup de mal à en parler. Pourquoi t'as du mal à en parler ? J'ai mon cœur qui bat, mais à 1000 à l'heure. Bah, tu vois, il n'y a aucune question qui est au hasard. Ouais. T'as du mal à en parler parce que ça va être public ? Parce que cette personne, elle risque d'entendre ? Est-ce que c'est finalement remettre quelque chose que t'aimerais oublier ? Parce que tu dis que t'es sur la phase d'oubli, mais je pense pas. Je voulais arrêter d'en parler avec ma psy parce que j'ai l'impression que je ressasse un peu trop la chose quand j'en parle aussi avec ma psy. Donc c'est vrai que, et même nous dans notre quotidien, on n'en parle plus du tout. Donc tu vois, c'est vraiment de remettre le truc, c'est ça qui me dérange un peu. Mais donc du coup, je disais d'abord une phase d'incompréhension dans l'amitié et ensuite un remue-ménage global qui s'est passé tout autour de moi. Et après, derrière, une grosse trahison. Tu veux qu'on prenne étape par étape ? Je savais pas que j'allais parler de ça, deuxième podcast, je sais pas très bien. Bah, en vrai, c'est ce qui t'a aussi poussé à faire ce podcast, hein. Oui. C'est de sortir la vérité. Mais si tu veux, je vais faciliter aussi le fait que tu puisses en parler parce qu'on a vécu quand même la même chose. Moi, je l'ai vécu quand j'étais plus jeune avec mon premier amour. Et j'ai eu une amitié pendant 15 ans. C'était une de mes meilleures amies. Et en fait, j'ai eu ce premier amour avec qui je suis restée 1 an. Et bien en fait j'ai détruit mon amitié puisque j'ai vécu une trahison, c'est-à-dire que cette meilleure amie s'est mise avec ses premiers amours et ça a été une déchirure totale. Donc voilà, c'est pas exactement la même histoire, mais effectivement les trahisons en amitié, elles sont importantes, elles laissent des marques et moi je pense que ça m'a marquée jusqu'ici parce que je pense que suite à ça j'ai eu du mal
en fait, à réavoir confiance en amitié. Moi j'appelle ça des filets de sécurité, mais quand on est trahi comme ça par la personne que t'aimes le plus, tu te dis, est-ce que tu peux encore croire en fait à l'amitié? C'est vrai que moi j'ai tendance à placer souvent les amitiés au-dessus de l'amour. Donc quand tu dis de mettre un filet de sécurité parce qu'on se sent vraiment mal trahi après quelque chose comme ça, c'est vraiment parce que l'amitié, j'ai l'impression que en fait, ton mec, tu le vois au quotidien, tu peux avoir plein d'histoires avec ton mec dans le quotidien, donc un coup tu peux le détester, un coup tu l'aimes, voilà, ça fait partie de la vie. Mais en général, tes amis, t'as très peu de disputes, enfin si tu choisis bien tes amis. Et c'était ça en l'occurrence, du coup j'étais très proche de cette personne et c'est vrai que le après-coup, le contre-coup de se dire mais en fait tout ce qu'on a vécu, est-ce que ça a vraiment existé, d'abord t'es dans cette phase de questionnement, de devoir digérer cette amitié qui n'en est plus une aujourd'hui. Et puis derrière, du coup, la trahison. Moi, la personne ne s'est pas mise en couple avec mon ex, mais il s'est passé quelque chose avec mon ex. Et de me dire, qu'est-ce qui s'est passé finalement quand j'étais en relation à ce moment-là. C'est ça qui t'a fait mal? Ouais, c'est ça qui m'a fait le plus mal. De te dire qu'en fait, même avant la trahison, est-ce qu'il se tramait quelque chose? Et en fait, est-ce que t'avais pas les yeux ouverts? Alors que toi, t'es une personne super observatrice, super observatrice, mais je fais vraiment confiance aux gens. Ouais. Donc, je peux... sans finalement, ou en m'en rendant compte, mais parce que je suis pas de nature jalouse ou à fliquer les gens et tout. Maintenant, je me dis avec le recul, c'était peut-être évident, c'était sous mes yeux. Et peut-être que j'ai fait semblant de fermer les yeux. Enfin, j'ai fermé les yeux, donc j'ai pas fait semblant. Mais peut-être que je me dis finalement... Ou pas, ça se trouve, il s'est rien passé avant, ça se trouve, il s'est rien passé avant. Mais voilà. Donc cette trahison-là, sans rentrer dans les détails, je pense que c'est ce que j'ai le plus de mal à pardonner. Et je pense que, sincèrement, j'arriverai jamais à le pardonner. En fait, l'amitié qui se termine pour X ou Y raison, après avoir fait le deuil, finalement, moi en plus je suis pas du tout rancunière, donc je peux facilement reparler à quelqu'un des années après en me disant de l'eau a coulé sous les ponts, même si ça revient pas comme avant, c'est ok. À un moment donné, c'est comme ça d'ailleurs que j'avais commencé à faire le deuil de ma relation avec cette personne, en me disant à un moment donné on peut faire notre vie ensemble avec quelqu'un, même en amitié, et puis d'un coup en fait je l'avais vraiment pris d'ailleurs comme je sais pas si tu te souviens, je l'avais un peu comparé à une relation de couple. Je disais c'est un peu comme si on était en couple, et puis un jour il y en a un des deux, il veut plus être en couple, et on se sépare. Et ça veut pas dire que tu dois détester la personne, tout ça. Donc c'est pour ça que aussi j'avais du mal avec tout ce qui se passait derrière, parce que tu peux juste te séparer d'une personne en te disant... Parce que t'es plus en phase, voilà, parce qu'on est plus en phase. Voilà, on a tous changé d'amitié au cours du temps. Exactement, mais par contre on n'est pas obligé derrière de se détruire tout ça. Et c'est d'ailleurs la relation que j'ai toujours eue avec mes ex-compagnons, où derrière on n'est pas obligé de se détruire et de se mettre des bâtons dans les roues. Donc c'était une première chose, mais après coup, quand j'ai appris ce qui s'est appris, là je me suis dit ok, là il y a une vraie volonté, en tout cas de me faire du mal, ou en tout cas de pas penser à moi. C'est-à-dire que moi je n'ai rien fait pour en arriver là, et là c'est une vraie trahison. Donc du moins même si chacun a sa vérité, ça ne méritait pas ça. Alors, chacun a sa vérité, ça c'est sûr. Par contre, ça n'est en aucun cas justifiable. Et quels enseignements t'en as tiré? Parce que tu sais, on pourrait avoir plus de méfiance envers les gens, envers ses amis, etc. Mais je pense pas que c'est ce qui t'a... Non, c'est ce que j'allais dire. Je suis pas du tout plus méfiante, tout ça. Non. Juste, j'ai déjà... apprentissage, c'est de couper un peu plus mon robinet. Ce fameux robinet. C'est ce que toi, tu m'avais déjà dit à un moment. Et c'est quoi ton robinet? M'avait dit ça aussi. Mon robinet, c'est la générosité. De trop donner aux gens... pour soi, je sais pas, inconsciemment recevoir quelque chose en retour. Pas vraiment recevoir, mais en tout cas recevoir de l'amour en retour. J'ai l'impression que j'ai toujours été comme ça, que je surdonnais aux gens pour être sûre que derrière ils m'aiment. Vraiment. C'est un ressenti que j'ai. D'avoir un peu toujours fonctionné comme ça, même quand j'étais plus jeune. Ah ouais, même quand t'étais plus jeune? Ouais, même quand j'étais plus jeune, dans mes amitiés, que ce soit au collège, en tout cas jusqu'à ce que je remonte dans mes souvenirs. J'ai l'impression d'avoir toujours fonctionné comme ça, d'avoir eu des amitiés super fortes où je donnais à profusion, et je me contentais de ce qu'on me donnait, mais ça m'allait. En fait, tant que je suis sûre que la personne elle-même, c'est pas je vais être aimée de tout le monde, parce que quand même, on a un bon groupe d'amis, mais on a très peu d'amis. On n'est pas genre une bande j'ai pas 1000 potes, c'est-à-dire que j'ai pas de potes, j'ai que des amis. Les autres, c'est des connaissances, mais j'ai pas de potes, quoi. Je fais pas copain-copine avec tout le monde. Mais en tout cas, j'aime que les gens qui font partie de mon entourage, je sois sûre qu'on s'aime et que ce soit sincère.
Je pense que ça, c'est quelque chose que je recherche suite à mon enfance, d'être sûre que la personne qui est en face de moi, elle m'aime vraiment profondément. Et donc, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. Et tu penses que... donc, oui, mon robinet, d'être juste un peu moins donné. Et j'ai une question tout autre, mais est-ce que tu penses qu'on peut faire ça en aimant une personne quand même ? En donnant, tu veux faire ça ? C'est-à-dire que la trahison que tu as eue, est-ce que... Tu vois ce que je veux dire ? Bah oui, je pense. Tu vois, c'est... En tout cas, il y a 2 protagonistes dans l'histoire et je pense que, oui, malgré l'amour, c'est possible que ce soit fait. Après, la rupture amicale que j'avais eue, je pense pas qu'elle m'aimait et que c'est... Non, mais donc oui, je pense que c'est possible. Un peu, tu sais, un esprit de vengeance. Je vais le faire un peu par vengeance. Je vais le faire parce que je sais que ça va faire du mal. Je sais que je vais piquer la personne. Je pense que ça, oui. Même si je l'aime, je la déteste. Je l'ai vécu pendant très longtemps. Le je t'aime mais je te déteste. Et donc je pense que oui, ça c'est possible de le faire même s'il y a de l'amour. Ok. Et il y a d'autres choses que tu n'arrives pas à pardonner ? Parce que la question de base c'était quoi ? Parce qu'en fait c'est vrai que c'est la réponse qui m'est venue, mais est-ce que je suis vraiment dans la question ? Si, c'est complètement ça. Qu'as-tu ou qui as-tu du mal ? En fait c'est le qui as-tu qui m'a vraiment perturbée. Qu'as-tu du mal encore à pardonner ? C'est un peu de pair en vrai, parce que c'est forcément relié à une personne. Oui, c'est forcément relié à une personne. Et le sujet, il y a forcément un sujet qui nous touche particulièrement, dans le sens où, parfois on peut nous faire du mal et ne pas le vivre comme une trahison à pardonner. Et c'est forcément relié à quelqu'un aussi. Parce que c'est relié à un amour, c'est relié à un lien en fait. C'est toujours relié à une personne. Mais après, si je reprends la question de base et que je la vois de manière plus globale, qu'as-tu du mal à pardonner et pourquoi ? Je te dirais que pas grand chose à part ça qui reste dans ma tête, parce que comme je le disais tout à l'heure, je ne suis pas du tout rancunière et tout le monde peut en attester, je pense. Je suis pas du tout rancunière, donc je te dirais pas il y a un truc qui est rédhibitoire chez moi, parce qu'en général j'arrive toujours à finir à pardonner à tout le monde. Complètement. Cette histoire-là, je pense que c'est un trait définitif sur ma vie qui a été tiré. Mais parce que ça a été ça a été dans ton intimité, ça a été une histoire marquante. Et ouais, c'est normal. Et j'avais entendu une phrase d'une bonne sœur. Ok. D'une bonne sœur. Et tu vois, qui est très pieuse, religieuse, etc. Et on lui demandait, est-ce qu'on arrive à pardonner un jour ? Parce que c'est finalement ce que nous demande Dieu. Le pardon, alors avant tout pour l'autre, mais avant tout, pour soi. Et elle disait qu'on peut passer une vie sans réussir à pardonner. Ouais. Mais il faut le faire pour soi. Mais... C'est pour ça que je te dis que je pense que je ne pardonnerai jamais la personne. Enfin, c'est sûr et certain. Vraiment, pour moi, c'est impardonnable. Donc, je pense que je pardonnerai jamais la personne. Oui, parce que ce n'est pas comme ça que tu conçois l'amour et l'amitié. Non, voilà, pas du tout. Par contre, pour moi, je sais que j'ai déjà fait un travail, puisque déjà, j'ai décidé de ne plus vouloir revenir dessus avec ma psy. J'ai décidé, on n'en parle plus du tout entre nous. C'est plus quelque chose qui m'atteint vraiment. Même quand j'en parle, je me dis, ok, vraiment, c'est lunaire quand je me rappelle de cette histoire, mais je suis pas en boucle dessus. Tout ça, j'ai déjà fait un chemin de mon côté en me disant, de toute façon, moi, j'ai avancé. Ça, c'est vraiment le passé, même si c'est pas si vieux que ça. C'est vraiment dans mon passé. Eux sont restés dans le passé, moi j'ai avancé, je suis dans mon présent, je suis dans mon futur, et j'ai pas du tout envie de ressasser ça toute ma vie, quoi. Donc j'ai déjà fait un travail de mon côté pour moi. Donc le pardon, il est bien pour soi aussi, mais complètement. Voilà. Et ça t'a fait du mal, que des personnes prennent parti pour cette personne avec de tels agissements ? Ouais, bien sûr. Après, sur cet agissement-là, en particulier, il n'y a pas grand monde qui a pris parti, je pense, ou en tout cas pas des gens qui faisaient partie de mon entourage, enfin personne même. Mais bien sûr, oui, quand même. Sur cet agissement-là, je pense que... le fait de rester amis malgré tout, c'est quand même cautionner des choses qui ne sont pas cautionnables vis-à-vis de toi. Ça, c'est sûr. Mais ces gens-là ne sont plus mes amis. Donc bon, ils ont fait leur choix et j'ai fait mes choix aussi. Donc, mais du coup, moi, j'aimerais bien... Ça m'a fait du mal, bien sûr. Mais du coup, dans cette histoire de pardon, est-ce que tu places aussi les personnes ? Je leur ai pas pardonné non plus. Je leur pardonnerai jamais non plus. Ouais, donc en fait, c'est global. Ah, c'est global sur l'histoire. Voilà. Ouais, clairement, je leur pardonnerai jamais non plus. Jamais, jamais. D'avoir accepté ça. Je pense que c'est l'histoire qui a marqué finalement ta dernière année. Et qui a suscité... qui a engendré le plus gros travail sur toi-même. Ouais, vraiment. Mais tu as pu aussi replacer tes amitiés au bon endroit, replacer ton rapport aux autres. C'est ça qui est fou, c'est que ça a été une année tellement compliquée, avec des choses qui se sont passées, mais
qui ne s'était jamais passé dans ma vie, mais d'un côté, ça a été la meilleure année de ma vie. Voilà, hyper bénéfique. C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. À chaque fois, je dis c'était en soi, ça a été la pire année de ma vie parce que vraiment, j'ai vécu des trucs que j'avais jamais vécu, mais en soi, ça a été la meilleure année de ma vie parce que je me suis sentie hyper alignée avec toutes les personnes avec qui j'étais. Je me suis sentie tellement soulagée de plein de choses. En soi, que cette amitié soit terminée, je pense que c'était hyper bénéfique pour moi. Je me suis jamais sentie aussi bien que depuis que c'était terminé. Donc ça, c'est OK. C'est pour ça que je pense que j'ai aussi fait un travail de ce côté-là parce que je suis contente du après. Mais par contre, waouh, qu'est-ce que j'en ai bavé cette année. Ouais. Wow. Mais tu vois, c'est ça finalement l'enseignement. Ouais. C'est le fait de t'être aligné avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs que toi. Exactement. Ouais. Mais ça nous fait prendre aussi pas mal de recul sur la vie, c'est-à-dire que des trahisons, on en vivra toujours et de moins en moins, j'espère, en vrai. Mais c'est de se dire que bon, bah, on sait que le meilleur arrive derrière et que c'est pas pour rien que ça arrive. Donc, c'est sûr, le meilleur arrive toujours derrière. Vraiment. Bon, c'est à toi de répondre du coup. Ouais. Qu'as-tu ou qui as-tu du mal encore à pardonner et pourquoi? Waouh. Alors, moi, sur tout autre sujet, pareil, je fais comme toi, je me fie à ce qui me vient dans l'esprit. J'ai eu deux pensées. La première, c'est lié à mon père. Je ne suis sûre que... Alors, c'est marrant parce que j'ai jamais questionné cette histoire de pardon. Enfin, pour moi, ça n'a jamais été une question de pardonner. Donc, pour la petite information, je suis le fruit d'une histoire sans lendemain. Et donc, j'ai rencontré mon père quand j'avais 12 ans. J'avais 14. Ouais, non, ça c'était mon frère, mon demi-frère. Je lui avais écrit une lettre pour le connaître, enfin voilà. Et donc, je n'ai jamais eu cette reconnaissance. Et la reconnaissance officielle, je veux dire, sur papier. Et à l'âge de 32 ans, j'ai enfin été reconnue. Voilà, c'est une sacrée consécration et quand je le dis, j'ai le cœur qui bat, c'est vrai. C'est ouf parce que cette question arrive là alors que ça s'est passé cette semaine. Exactement, ça s'est passé cette semaine. Donc c'est marrant parce que aujourd'hui, je me rends compte à quel point j'ai marché sur une jambe toute ma vie et pour la première fois, je marche sur deux jambes. Franchement, je suis désolée. Ouais, tu me donnes envie de pleurer aussi. Pardon. Ok, alors, on va pas du tout pleurer. Arrête. Je m'attendais pas, parce que j'ai jamais pleuré au sujet de mon père. Non, jamais. Waouh. Mais ça y est. Maintenant, tu peux dire c'est ton père déjà, parce que ça y est, c'est ton père. Oui, même si j'ai été élevée par mon oncle et que c'est vraiment lui mon père, et que quand ça s'est fait, j'ai tout de suite envoyé un message à mon oncle pour lui dire que ça ne remplace rien, que c'est lui qui m'a élevée, que mon père n'a jamais fait le job, tu vois. Mais la reconnaissance... Pardon. Je suis désolée. Je suis désolée. En fait, c'est un travail inconscient. Il y a plein de choses qui ressortent, mais le fait d'être la moitié toute ta vie et de chercher cette autre moitié pour être complète, moi je l'ai cherché dans l'amour, je l'ai cherché dans l'amitié et j'ai jamais trouvé la perfection parce qu'en fait ça venait de là. Pardon. Tu sais, je pense que tu trouveras toujours pas la perfection parce que maintenant t'es reconnu, mais ton père c'est quand même pas la perfection, mais ton père, mais comme mon père, comme tous nos pères quoi. C'est pas forcément la perfection. Si le père est la perfection, je suis ravie pour vous, c'est génial, mais c'est pas forcément. En fait, t'avais l'impression qu'il te manquait une moitié. Mais c'est très inconscient. C'est très inconscient parce que tu as quand même vraiment réussi à te construire et construire la belle personne que tu es sans cette moitié. Complètement, donc, parce que j'ai eu mon oncle aussi. Parfaite comme tu es. Bien sûr, ton oncle a pris vraiment il a pris cette rôle, place, c'est incroyable. Mon oncle, c'est la meilleure personne. Meilleure personne au monde, ton oncle. Mais c'est très... En fait, c'est identitaire. En fait, j'ai toujours compris son histoire parce qu'il me l'a raconté avec le temps, etc. D'où il vient. Lui, il a perdu ses parents très tôt. Donc je comprends qu'il était pas prêt, on n'est pas tous prêts à être père, mais avec le temps, effectivement, à un moment de ma vie, je me suis dit, on est en train de commencer à nouer une relation et je peux pas avancer si tu m'as pas reconnu. Normal. Et donc j'ai posé un petit peu cet ultimatum
Et après des années, il a accepté enfin de le faire. Et pourquoi je reviens à cette histoire de pardon, c'est parce que j'ai jamais questionné le pardon dans notre relation. Dans le sens où j'ai jamais voulu le pardonner parce que je le comprenais. C'est ouf. Et en fait... Ce qui est fou, c'est que tu l'as compris... Mais pendant des années, parce que comme tu disais, tu l'as connu pour la première fois, tu l'as vu pour la première fois à l'âge de 12 ans. Ouais, je l'ai vu quand j'étais très très petite. Ouais, très mais petite, bon. Pas de souvenir, 12 ans. Tu l'as vu pas vu. Voilà, alors on se voyait une fois tous les ans, tous les 2 ans. Vous habitez juste à côté, faut dire les choses. Mais quand même, là, moi, depuis qu'on se connaît, tu as quand même une relation avec lui. Et c'est fou que tu lui aies jamais... Enfin, que tu lui aies pardonné, enfin, que tu l'aies compris et que tu aies accepté d'avoir une relation avec lui. Et en même temps, pour moi, ça faisait des années que je me disais, mais qu'est-ce qu'il attend pour te reconnaître? En fait, tu peux pas juste avoir une relation avec une personne qui a l'âge d'être ta fille. Je suis pas juste une personne. Je suis ta fille, en fait. C'est ça, ta fille, mais tu la reconnais pas en tant que telle. Moi, c'est ça qui me perturbait, de pas passer à l'acte. En vrai, c'était une double... Enfin, moi, j'ai vécu... Pourquoi je questionne pas le sujet du pardon, c'est parce que j'ai vécu avec un discours de ma mère qui m'a toujours fait détester mon père, mais c'est normal. Mais en fait, elle me parle à sa place. Ouais. Et j'ai jamais pu construire quelque chose, un avis sur le sujet, parce que j'ai toujours pris la neutralité d'essayer de comprendre et ma mère, et moi, et mon père dans son histoire. Mais effectivement, là, la question, c'est qu'est-ce que je n'arriverai jamais à pardonner ? Peut-être qu'aujourd'hui, peut-être de l'avoir fait plus tôt. Ouais. Et moi aussi, je pense que ça aurait dû être fait plus tôt. Ça aurait dû être fait plus tôt et ça me fait quand même du mal d'avoir demandé. Et en fait, pourquoi cette question, maintenant, elle me vient, cette pensée, du moins, c'est parce que quand il l'a fait, j'ai pleuré, j'ai été émue, mais j'ai voulu dire merci. Et je trouve que c'est pas normal de dire merci. C'est pas normal de devoir dire merci pour exister, tu vois ce que je veux dire ? Et au-delà de ça, moi, ça a été... mais c'est dur, cette question du merci. Je m'en suis voulu de devoir... Tu l'as dit ou pas ? Ouais, je l'ai dit. Ok, je savais pas. J'ai dit merci parce que c'est très symbolique, en fait. Et, il a dit quoi ? Il a dit, c'est normal, je voulais le faire depuis longtemps. Et là, ce matin, il m'a envoyé un message et il me dit, alors, Madame Finkelstein... Donc, c'est le nom de mon père. Donc, bon, t'as toujours vécu avec une histoire et puis du jour au lendemain, tu peux en écrire une autre. Donc, ça, c'est beau. Et en même temps, je savais que je disais pas que merci à lui, mais je disais merci à la vie. Parce que je vais venir à la deuxième pensée qui m'est venue à part mon père, mais je pense que c'est lié, en vrai. Je dis merci à la vie parce que depuis 1 an, je vis une transformation, un changement de vie qui m'a coûté, qui m'a demandé un travail personnel énorme, même si c'était pour 80% caché. Et ma deuxième pensée, je pense qu'elle est pas... justement, je pense qu'elle est liée. Il y a 1 an, je me suis séparée. Et je pense que c'est la deuxième pensée qui me vient par rapport au pardon. Parce que on est restés 8 ans ensemble. Ça a été la personne qui a remplacé finalement un peu cette figure de père. Qui s'est occupé de moi, qui m'a aimée, qui m'a protégée. Pour toutes les raisons qui nous sont propres à chacun sur cette séparation, j'ai vraiment perdu ma moitié, ma deuxième jambe à ce moment-là. Et pourquoi c'était important de dire merci pour moi ? C'est parce que c'était une reconnaissance de la vie qui me dit « Tu peux tenir toute seule, et même sans cette deuxième jambe. » Et sauf que là, je l'ai eu, cette deuxième jambe, au moment où j'en avais plus besoin, où j'ai appris à m'aimer, en fait. Et ça, c'est le raisonnement. C'est une belle leçon, là, ce que tu es en train de dire. Ouais, c'est vraiment... elle est arrivée à un moment parfait, quand j'avais plus besoin de validation d'exister, d'amour complet pour m'aimer moi-même, en fait. J'ai fait tout ce travail pour m'aimer. Mais pourquoi je parle de pardon aussi ? Quelque chose que j'ai vécu, en fait, comme la séparation que j'ai vécue avec mon père. Parce que ça a été un abandon, finalement, quand on appelle ça comme ça. Même si je ne l'ai pas véritablement vécu comme un abandon de façon consciente, je sais que ça a laissé quelque chose au niveau inconscient. Ouais. Et à la dernière phase de notre relation dans mon couple, je me suis sentie abandonnée. Et je sais que c'est quelque chose que tu as vécu aussi, mais je n'ai pas senti qu'on se battait pour moi. Et ça m'a fait écho au fait de me dire que... Qui va se battre pour moi. Ouais. Et en fait, pour la deuxième fois, on ne s'était pas battu pour moi.
Et c'est tout ce travail en fait que j'ai essayé de faire pour me dire que c'est pas parce que en fait chacun est comme il est. Il s'est pas battu, mais comme mon père ne s'est pas battu pour leurs propres raisons. Et je suis complètement au fait de ça. Mais c'est dur ce que ça laisse à l'intérieur parce que c'est quelque chose qui se répète. Donc c'est plein de mémoires inconscientes qui reviennent sur le tapis. Mais finalement, voilà, cette dernière année, je lui dis merci à cette reconnaissance parce que c'est la reconnaissance de tout ça, c'est de tout le chemin. C'est de me dire que non, je suis voulue par la vie en fait. Déjà, j'ai été voulue par ma mère, effectivement, mais dans une situation qui était très compliquée. Mais je suis, et nous sommes tous voulus par la vie. Ouais, c'est sûr. Maintenant que nous sommes là en fait. C'est sûr. Donc voilà, cet amour, il est de là-haut, en nous apportant des belles choses, des belles surprises. J'ai toujours eu, en fait, beaucoup de malheur au début de ma vie. Et un petit peu tout au long, j'ai eu beaucoup de trahisons, etc. Que j'ai réussi à pardonner pour le coup, c'est pas ça. Mais t'as quand même eu beaucoup de chance. Mais j'ai eu énormément de chance. Des belles rencontres, t'as fait beaucoup de choses. J'ai eu beaucoup d'anges en fait avec moi sur Terre. J'ai toujours eu des personnes qui m'ont portée, qui m'ont protégée, qui m'ont aimée. Véritablement. Il y en a eu peu, mais il y a eu des personnes qui m'ont comprise. Ouais. Et peut-être la troisième chose que j'arriverais pas à pardonner, mais en fait, bon, au final, c'est OK. C'est peut-être les personnes qui m'ont pas comprise, qui m'ont prêté des intentions qui n'étaient pas les miennes, parce que chacun a son histoire. Et j'ai jamais voulu intentionnellement faire du mal à quelqu'un. Je pense que la vérité, c'est vraiment pour moi la chose où tu as le plus de mal à pardonner. Et je voudrais même pas que tu le pardonnes, mais un petit ressenti que tu peux garder envers les gens, un côté pas vraiment rancunier, mais ça va te rester en tête. Il y a beaucoup de gens qui ont des a priori sur toi au départ parce qu'ils comprennent pas ton énergie, tout ça. Que moi j'ai du mal à comprendre qu'ils la comprennent pas, parce que moi je t'ai comprise à 100% et je n'ai jamais vu aucun mal en toi. Et je le sais qu'il y a des gens qui te comprennent pas et qui comprennent pas cette énergie. Et que, voilà. Et je sais que ces gens-là, ça restera toujours dans ta tête. C'est pas genre. Mais en fait, je trouve que tu devrais pas, dans tous les cas, leur pardonner, parce que pour moi, ils m'ont fait du mal. Ils t'ont fait du mal. Et pour moi, c'est eux qui sont bêtes de pas aller plus loin. Exactement. Moi, vraiment, je te défendrai toujours corps et âme. Et si les gens, ils veulent pas faire un effort et comprendre qui tu es, parce que tu as la plus belle histoire du monde à raconter, tu es une force de la nature que franchement j'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi, tu es bienveillante envers tout le monde. Non mais c'est vrai, tu es bienveillante envers tout le monde. Je t'ai jamais entendu parler mal de quelqu'un, jamais, tu vois. Et en fait moi je ne leur pardonne pas, et j'ai déjà eu des histoires dans le passé, notamment avec la personne dont on parlait au départ, qui ne te comprenait pas, et je suis jamais rentrée dans son jeu, et j'ai décidé d'avoir malgré tout les deux amitiés. Et en fait, moi, je voudrais pas que tu lui pardonnes à elle comme tu ne pardonnes à personne d'autre, parce que en fait, c'est vous qui n'avez pas voulu faire. Dans le cheminement, j'ai parlé de mon père, j'ai parlé de ma séparation, et j'arrive au sujet clé. Et je pense que tu as raison. Les personnes que j'arriverai de toute ma vie jamais à pardonner, c'est les personnes qui m'ont fait du mal. Ouais, vraiment. Intentionnellement. J'ai jamais fait de mal de façon intentionnelle. Jamais. Je sais que j'ai une énergie qui est très forte parce que je me protège. Parce que, en fait, toute ma vie, je cherche la liberté. Et pourquoi je leur fais du mal de façon non voulue ? C'est parce que je suis tellement libre, parce que j'ai tellement été enfermée dans ma vie qu'ils ne comprennent pas ce côté insaisissable de moi. Et tant qu'ils ne peuvent pas savoir ce que je pense, savoir qu'ils peuvent faire quelque chose de moi, savoir me contrôler. Ouais. Et c'est la putain de vérité. Ouais. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à saisir, donc ils arrivent et ils m'attaquent là où sont mes faiblesses, parce que j'ai le cœur ouvert. Ouais. Ok, je me protège, mais il y a toujours un moment où je t'ouvre mon cœur, tu vois. J'ai jamais mal parlé sur personne. Même quand la personne, elle faisait de la merde, j'étais toujours là à dire, chacun a son histoire. Si j'ai pu prendre le dos de mon père, si j'ai pu prendre le dos de tout le monde. C'est clair. Voilà, je fais ce qui est juste. Je fais ce qui est juste. Mais simplement, j'ai aussi une mission de vie. Je travaille dans la spiritualité. Ma mission de vie, c'est de faire miroir. C'est de me transformer, mais d'aider les gens à se transformer. Et mon énergie, elle est particulière parce qu'elle te fait miroir au moment où, dans ce que tu as besoin de changer. Et cette énergie-là, elle peut être dure pour les gens. Et désolée, en fait. Ouais. Je ne l'ai pas choisie, et en même temps, je crois que mon âme l'a choisie. Ouais, mais les personnes qui m'ont fait du mal, je ne leur pardonnerai jamais, effectivement. Moi, je suis d'accord pour que tu leur pardonnes jamais. Merci Camille, parce que tu me protèges. Oui. Moi, je ne veux pas leur pardonner, donc toi, je veux pas que tu leur pardonnes. Merci. On est très pudiques.
Mais je suis contente d'avoir cet espace de liberté et d'échange parce que la vérité, elle est là. Et j'en peux plus des gens qui me prêtent des intentions qui ne sont pas les miennes. On dirait que je suis le diable. Ouais. Alors effectivement, dans mon thème tarologique, le diable est ma carte signature. Oui, j'ai de l'humour. Oui, j'ai mes portes fermées. Il n'y a aucun souci. J'ai conscience de mon énergie. Mais j'ai un cœur lumineux. Vraiment. J'ai même pas besoin de me justifier. Je déteste me justifier. Vraiment, ne te justifie pas. Moi, je vais le faire pour toi. Tu es celle qui prend le plus de temps pour écouter les gens. Je parle pas de moi, je parle de tout le monde. Dès que quelqu'un a besoin d'une oreille, mais pas n'importe qui, il faut que ce soit quelqu'un avec qui tu es déjà quand même un minimum un lien, même un petit lien. Et qui se sent appelé par mon énergie. Voilà, exactement. Je t'ai déjà vu parler avec quelqu'un pendant une soirée qu'on venait de rencontrer, un anniversaire ou autre que tu connais à peine, et pourtant parler avec elle pendant 1 heure. Et après, en fait... Elle a capté. En fait, c'est là où moi je trouve le plus important, justement, c'est quand c'est des personnes que tu ne connais pas de prime abord et qui viennent me voir et qui me disent j'ai discuté 1 heure avec Jenny. Oh, putain, mais c'est incroyable les conseils qu'elle donne. Elle est vachement à l'écoute et tout, nana. Et je me dis, tiens, voilà, ça c'est quelqu'un qui a capté ton énergie. Exactement. Tu vois, et ça me fait trop plaisir quand les gens ils viennent me voir et qu'ils me disent ça parce que je me dis, tiens, ils la connaissent pas à la base et là, ils ont. Il y a eu un lien et ça me fait vraiment énormément plaisir à chaque fois. Et vraiment, c'est toujours ce qui ressort de toi quand les gens ils te connaissent. C'est que tu prends le temps d'écouter les gens et de donner des conseils, mais des vrais conseils, quoi. Vraiment pour eux. Moi, quoi. je m'en fous. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour eux, je m'en fous pas. Complètement. Bon, ce 2e épisode touche à sa fin. C'était intense, je m'attendais pas du tout à aller sur ces sujets. J'ai très peur d'arriver sur une question noire un jour. Hein. Vraiment, alors noir égale niveau difficile, mais effectivement, celle-ci, elle était costaud. Non, en fait, c'est fou parce que ça... On en aurait parlé entre nous, mais comme ça, de la même manière, mais de manière... on était quand même un petit peu pudique à travers les micros, tout ça. En plus, c'est le début du podcast, donc évidemment, on est encore très pudique là-dessus. Mais c'est fou à quel point c'est compliqué, justement, derrière ces micros, d'être face à notre vérité comme ça. Exactement. C'est vachement plus dur que quand on est entre nous deux, où en fait, c'est d'une simplicité. Et en fait, c'est là... où ce jeu, du coup, je le trouve intéressant. Parce elle est belle, cette pudeur. Voilà, quand tu le fais avec des gens que tu connais plus ou moins bien, comme on y a joué plein de fois avec des potes, mais avec qui tu partages pas ce genre de discussion. Et c'est justement cette pudeur, elle est la même que là, derrière les micros. Exactement. Alors qu'entre nous, on l'a pas. Mais par contre, cette pudeur, on l'a justement avec d'autres personnes avec qui on n'a pas nos discussions à toutes les deux. Quoi. C'est une pudeur qui est douce, qui est authentique et j'aime bien aussi le fait que, tu vois, tu pioches une carte, tu te dis, sur quel sujet je vais aller, parce que tu essayes de mentaliser, et au final, toutes les deux, on se laisse porter par la première pensée. C'est de l'intuition, tu vois. Et il faut savoir pourquoi on a eu cette question aujourd'hui. C'est parce qu'on avait quelque chose à débloquer, en fait. C'est sûr. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien d'en parler. Ouais, je suis vraiment contente pour toi. Vraiment. Et toi aussi, du coup, ça t'a fait du bien. Ça m'a fait du bien, mais moi, je suis vraiment contente qu'on ait parlé de ce sujet-là. C'est arrivé cette semaine et c'est 32 ans de ta vie, donc c'est énorme. Et je suis contente que tu aies osé dire tous ces mots-là. Quoi. Merci. Merci à toi. On se retrouve rapidement pour un prochain épisode. Oui, l'épisode 3. Ouais. À bientôt. À bientôt.